C'est Stéphane Edouard. Alors je ne sais pas si je serai vivant à la fin de cette vidéo, je ne sais même pas si je suis encore vivant au début. Là je pense que ce sont plus du perlage sur mes tempes et sur mon front, c'est simplement une rigole de sueur que j'ai sur le visage. Oui, je pense que mes convictions écologiques vont bientôt arriver à leur terme et je vais bientôt m'acheter, acquérir une clim, car ici en Italie, comme en France, peut-être pire qu'en France, c'est la canicule. Alors, je voulais vous faire un jeu, je vous avais promis un jeu à l'issue des dernières vidéos, pour vous faire gagner, comme d'habitude, des invitations, des places, des téléchargements pour le prochain séminaire. Alors vous savez, tiens, faisons la pub maintenant, tiens, envoyons le Magnéto Serge. Alors, la pub pour le dernier séminaire, pour le prochain séminaire dont vous allez dans quelques instants pouvoir gagner 3 places. Le séminaire s'appelle Message Game. Si ça ne vous dit rien, c'est parce que simplement, private joke, il y a 10 ans, j'en avais fait un qui s'appelait Phone Game. Entre ces deux-là, il y a 10 ans, on parlait de l'intelligence sociale au téléphone, c'est-à-dire de toutes ces règles non dites, évidemment tacites, peu transmises, et car simplement, finalement, peu formalisées, de ce qu'il convient de faire et de ne pas faire quand on rappelle ou ne rappelle pas les gens au téléphone. Ça implique, allez, ça couvre à 90% évidemment vos préoccupations de séduction, mais on déborde toujours un petit peu de la séduction, de la rencontre et du couple. On parle également de l'intelligence sociale et des dynamiques sociales en général. Donc 10 ans plus tard, évidemment, il y a eu un changement socio-techno-psychologique, que j'ai d'ailleurs décrit en détail par phase dans un séminaire qui a maintenant 2 ans, qui s'appelait les 100 premiers jours, où j'expliquais à quel point les options techniques pour recontacter quelqu'un fragmentaient la pensée. On ne pense plus par idée, on pense par, non pas par tweet, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas par longueur de phrase transmissible par SMS. On n'attend plus un certain temps pour concaténer ses idées, on écrit une idée par phrase de la longueur possiblement d'un texto qu'on est en mesure de taper sans erreur. Alors pardon, je m'excuse, mais ce rouleau de sopalin n'est pas pour ce que vous croyez, non, je me suis pas fait plaisir avant la vidéo, c'est juste que c'est la canicule et vous voyez, je travaille quand même pour vous, la dure vie d'entrepreneur. Donc, que vous disais-je? Oui, les options technologiques pour rester en contact avec une personne pondèrent énormément, évidemment, les options en termes de timing de réponse, en termes de contenu partagé, en termes d'attente implicite et explicite, en termes de tout ce dialogue, toute cette rhétorique, évidemment, a complètement changé en 10 ans, et comme je l'explique très bien dans l'annonce du séminaire, je vous la mets là dans le coin de l'écran comme d'habitude, et également ci-dessous, réservez-le, il n'y en aura pas pour tout le monde. Évidemment, la clé, c'est pas que vous soyez intéressé ou pas, c'est pas que vous cherchiez ou pas, c'est pas que vous soyez un aficionado du texto ou pas, c'est pas que vous aimiez écrire ou pas, c'est que vous n'avez pas le choix. Voilà. Là, il faut prendre, quand on est un vrai tragique qui se respecte, il faut prendre la réalité comme elle est et non pas comme on voudrait qu'elle soit. Et comment est-elle cette réalité? Bien simplement, vous n'avez pas le choix aujourd'hui, quand vous faites une rencontre, qu'elle soit encore une fois amicale. Vous connaissez mon triptyque, amicale, personnelle, professionnelle ou amoureuse. Enfin, on va dire amicale et personnelle, c'est les mêmes. Donc, amicale, professionnelle ou amoureuse. Eh bien, vous n'échapperez de toute façon pas à ce que la personne vous recherche sur Internet et probablement, très 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 probablement, qu'elle ou vous entriez en contact avec lui/elle ou vous, évidemment, par messagerie. Voilà. Et si vous n'en connaissez pas les codes, le ton, le format, c'est un petit peu comme YouTube. Vous savez, cette chaîne YouTube, elle n'a en fait que 6 mois maintenant de vraie activité régulière, mais en fait elle existe depuis près de 10 ans. Simplement, pendant 10 ans, je ne me suis pas renseigné sur les codes et je m'en servais j'y déposais, en fait, se déverser sur cette chaîne un peu YouTube tout ce que mon site ne pouvait pas contenir en termes de contenu média. Et en réalité, une chaîne YouTube ne croit que quand on respecte les codes
du média. Hein. Je ne donnerai pas d'exemple, il est facile de les trouver autour de soi. Il y a un certain nombre de codes de temporalité, de format, de mise en scène, de mise en son, de mise en image, de titrage, de vignettage des vidéos qui font qu'on est dans la course, on n'est pas dans la course. Et bien de la même façon, il y a aujourd'hui une façon de s'exprimer. Alors je ne parle pas des réseaux sociaux, je ne vous apprendrai pas à tenir une page Facebook, je ne m'en prétends absolument pas capable de vous enseigner quoi que ce soit là-dessus. Par contre, je vous enseignerai les codes tacites, hein, encore une fois, plus délicats qu'il n'y paraît car implicites, qui régissent hein, le sous-jacent des codes qui régit les échanges que vous avez à l'écrit, ce qui est envoyable ou pas, ce qui est recevable ou pas, ce qui est dissible ou pas, ce qui s'écrit ou pas, ce qui se partage ou pas, qui, que, quand, avec qui, pourquoi, comment, et évidemment toujours avec les leviers hein, psychosociologiques, sur quel ressort est-ce que cela appuie, hein, sur quelle corde sensible est-ce que cela appuie sur H et sur F. Donc si vous êtes une femme, vous y trouverez les cordes de H sur lesquelles jouer et appuyer évidemment pour faire mouche dans vos textos et messages écrits, hein, textos pouvant également une fois de temps en temps commencer par un S. Et si vous êtes un homme, et bien évidemment les biais cognitifs, l'heuristique, hein, c'est-à-dire la science et la logique des raccourcis, pour évidemment jouer finement des particularités, du particularisme des biais de F, et pour faire mouche à l'écrit. Voilà, donc évidemment le séminaire pendant de celui-ci, c'est de savoir écrire français. Pour savoir écrire français, on prend le séminaire convaincre à l'écrit, pour avoir un français convaincant. Donc évidemment, on présupposera dans celui-ci que vous sachiez à peu près faire une phrase. Ça sera le prérequis. Mais savoir faire une phrase, hein, c'est une condition nécessaire, mais plus suffisante aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir la formater au moule, au code des messageries, que ce soit le texto à l'ancienne, que ce soit Messenger, que ce soit WhatsApp, ou que ce soit tout système vous permettant d'échanger en temps réel avec la personne que vous désirez garder auprès de vous le plus longtemps possible. Alors ceci étant dit, Magnéto Serge pour la fin de la pub. Alors le jeu, hein, je vous l'avais promis dans plusieurs vidéos, on va en fait le faire aujourd'hui, on va le faire d'une nouvelle façon. Je vous avais promis un jeu un petit peu à l'ancienne où en fait il suffirait d'être un des premiers à commenter la vidéo pour bénéficier, pour être tiré au sort, hein. Vous êtes toujours tiré au sort parmi 50, donc j'avais dit les 50 premiers à commenter cette vidéo seront tirés au sort. Non, on va faire plus fin que cela. Bien sûr, il faudra être dans les 50 premiers à avoir commenté cette vidéo, celle-là, celle qu'on est en train de faire maintenant, hein, celle-là, là. Mais en plus d'être parmi les 50 premiers à avoir commenté cette vidéo, vous allez devoir avoir la bonne réponse. Donc en imaginant qu'on ait, je sais pas, par exemple, 60% de bonnes réponses et 40% de mauvaises, eh bien ça fera 60% de 50. Donc vous aurez plus de chances finalement d'être tiré au sort en ayant la bonne réponse à la question. La question est... Je sais pas pourquoi la lumière fait un truc bizarre là. Tiens, lumière. Non, c'est pas bizarre. Bon. La question du jour est, je vais vous lire un article sans vous en préciser l'auteur. Vous allez devoir deviner si l'auteur est un homme ou une femme. Voilà, donc je ne tirerai les 3 gagnants que parmi les 50 premiers ayant donné en commentaire la bonne réponse et évidemment pourquoi. Vous aurez plus de chances de gagner si vous jouez vraiment le jeu et si, on va s'en faire une autre petite là, et si vous dites pourquoi. Alors, cet article concerne, alors évidemment, ne trichez pas, ça n'a pas d'intérêt, vous pourrez peut-être le trouver sur internet, mais ça serait encore une fois sans intérêt. Cet article concerne la gestion de l'argent en commun. Vous savez que la gestion de l'argent, c'est clé dans un couple, que j'ai inventé un jeu qui s'appelle le jeu des 1 €, que vous trouverez dans mon livre, que je voulais mettre derrière moi, et puis il n'y est pas. Enfin, elle vous fait l'un pour l'autre aux éditions M6 éditions. Disponible encore en librairie, mais mon nez et mon petit doigt me disent que plus pour longtemps, donc dépêchez-vous. Alors, je vais déformer quelques mots afin que ceux qui le cherchent sur Google le trouvent moins facilement. L'auteur de cet article donne des conseils à ses lecteurs, évidemment, pour optimiser la gestion de leur argent en commun. Alors, le premier de ces conseils, hein, donc toujours encore une fois, accrochez-vous à votre clavier, écoutez, montez le son, vous devez arriver à deviner si c'est un homme ou une femme. Le premier de ces conseils, c'est de trouver un terrain d'entente, un commun accord, un tacito accordo,
ou un accord explicite plutôt, sur ce que, évidemment, chacun dépense, sur ce que chacun prend en charge. Donc, exemple, nous dit-il ou nous dit-elle, donc dans le futur, nous aurons besoin chacun de la somme suivante, donc remplacer X par la somme suivante, sur le compte commun, ce qui correspond aujourd'hui à des virements de temps. Donc, c'est-à-dire que l'auteur vous conseille de fonctionner par planning rétroactif, un peu comme un conseiller en gestion de patrimoine finalement, en fonction d'un objectif quantitatif à atteindre, eh bien, on défalque, hein, on le divise et puis on se ponctionne chacun d'un certain montant d'économie chaque mois. Alors, ça va être encore un petit peu dur à ce stade, mais vous voyez, les plus fins connaisseurs de la logique H et F finiront, je pense, par entendre les indices leur permettant de trancher. Alors, les dépenses doivent être au prorata des revenus de chacun. Donc, le maître mot dans la gestion devrait être l'égalité et pas l'équité et pas l'égalité. Cette subtile nuance équité-égalité, je la réutiliserai très bientôt dans une vidéo sur un tout autre thème, mais en tout cas notez-la bien. En cas, évidemment, où les deux, je modifie quelques mots afin que la recherche soit plus difficile, évidemment dans le cas où les deux protagonistes ne généreraient pas le même income, le même revenu, évidemment ça ne serait pas équitable de diviser par deux. Donc, l'exemple cité du couple apparemment en question, d'avoir mis en place un compte commun pour l'ensemble des dépenses du foyer, et faire en sorte que celui qui gagne plus rajoute quand il manque. Bon. Seule petite exception à cette règle, évidemment, hein, il la faut, quand nous sortons, c'est l'autre qui paye. Là, je sens que les plus mauvaises langues, ou les plus attentifs, ou les plus intuitifs, les plus heuristiques, comme on disait tout à l'heure, là, on a déjà une petite idée. Hein, c'est-à-dire qu'on divise absolument tout par deux, mais évidemment, sauf quand on sort, parce que sinon, ça serait quand même un petit peu trop égal comme division, ça serait quand même un tout petit peu trop. Donc, pour l'instant, je vous rappelle, on a tout divisé par deux, sauf que si tu gagnes plus, déjà tu payes plus, et en plus quand tu sors, tu payes plus deux fois en fait. Mais sinon, c'est parfaitement équitable. Alors, ce partage équitable des dépenses doit être géré au quotidien par une seule personne. Hein. Ben oui, parce qu'il faut quand même que la confiance règne. Hein, je cite, hein, il faut que la confiance règne et que ce soit géré par une seule personne, sinon ça ne va pas aller. Hein. Donc, au niveau de la... Pour sortir la thune, en fait, de la poche, c'est partagé, mais la gestion du quotidien, non, en fait, un ou une va s'en occuper, et puis ça suffira bien comme ça. Alors, donc le conseil suivant, c'est exactement le même, je ne sais pas pourquoi il ou elle se répète deux fois. Donc il ou elle nous répète que malheureusement, fréquemment, co-gérer à deux l'argent du foyer, c'est compliqué, ça tire trop fort sur les cordons de la bourse, c'est lourd à gérer. Et puis quelqu'un finit par se sentir finalement frustré. Hein. Donc finalement, pour ne pas frustrer en fait le payant, il faut l'impliquer néanmoins dans les prises de décision du couple. Encore une fois, vous allez, pour pouvoir gagner l'équivalent de, on avait dit 2000 € de séminaire, vous allez devoir, en commentaire de cette vidéo, nous dire si l'auteur de cet article est un homme ou une femme, et faire partie des 50 premiers à avoir commenté. Alors je ferai régulièrement ce type de jeu, il faudra régulièrement être parmi les 50 premiers à avoir commenté. Pour l'être, il faut cliquer sur la cloche. C'est en cliquant sur la cloche, c'est-à-dire en activant les notifications propres à cette vidéo, que vous avez une chance d'être parmi les 50 premiers. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'êtes pas notifié, vous n'avez aucune chance. Alors, l'auteur incite également ses lecteurs, donc moi-même entre autres, à surtout ne pas devenir radin. Hein. Surtout, il faut se méfier de la radinerie, obliger celui ou celle que vous aimez à vivre dans la privation peut tourner au cauchemar.
Donc ne regardez pas trop souvent les étiquettes, sortez, hein, parce que oui, forcément, quand on sort, c'est plus équitable. Voilà, pensez à tout, resto, cinéma, fleurs, cadeaux. Sinon, il se pourrait bien que le ou la conjointe finisse par aller voir ailleurs. Hein. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, les extras. Oui, hein, parce que les sorties n'étaient déjà pas des extras. Là, c'est l'extra de l'extra de l'extra. Alors, pour les extras, chacun ses envies. Mais, alors apparemment, quand l'un des deux se ferait ou ponctionnerait le compte commun pour faire un cadeau à l'autre, il faudrait qu'il lui dise, qu'il lui écrive, qu'il lui demande officiellement de ne pas, évidemment, regarder trop hein, le compte commun pendant cette période pour que le cadeau reste un vrai cadeau. Hein. Donc un cadeau, on ne sait pas vraiment si on le fait à l'autre, à lui, à soi... En tout cas, apparemment, hein, encore un moment où il ne faut pas forcément être très très équitable. Attention, quand on parle cadeau, tout à coup, on est en droit de dire à l'autre, ferme les yeux sur cette ligne du compte. Donc je ne sais pas bien comment on fait, mais apparemment, comme c'est un article sponsorisé, j'en suis sûr par une application de bancaire en ligne, évidemment, qui s'appelle Beep. Cette fonction, évidemment, doit être disponible dans l'application. Alors, quand il y a trop de cadeaux, hein, justement, quand on tombe dans l'excès, quand l'un des deux protagonistes tombe dans une boulimie de shopping, hein, évidemment une boulimie compulsive, donc on ne sait pas trop si c'est les hommes ou les femmes qui se livrent à des boulimies compulsives de shopping. Donc là, l'auteur recommande quand même, hein, surtout de bien se souvenir de la règle de base, ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Hein, parce que là, ça serait quand même... voilà, on passerait du côté obscur de la force. Donc hein, quand l'un des deux a tendance à faire chauffer la carte bleue, bon bah l'autre, il faut essayer de fixer ensemble un budget et faut regarder son compte. Ah oui, parce qu'apparemment apparemment l'un des deux protagonistes aurait moins tendance que l'autre à regarder le compte bancaire et donc elle conseille néanmoins à ceux ou cette protagoniste de quand même lire son compte de temps en temps, hein, au moins de temps en temps, pour voir un petit peu le montant des dépenses. Alors la dernière page, attendez, il y a une agrafe là, ma femme devrait suivre. Oui, bon, elle finit par une conclusion finalement pleine de bon sens, hein, que l'on peut appliquer à bien plus d'échelles que l'échelle du particulier, c'est de pas s'endetter, hein, de ne pas trop s'endetter, évidemment. Et elle nous rappelle dans sa postface, dans la conclusion de sa conclusion, de surtout se rappeler de ne pas être radin. Hein, vraiment, surtout bien se rappeler de ne pas être radin, notamment à l'approche des fêtes, même si on les trouve commerciales. Voilà, donc je vous laisse deviner si cette stratégie de gestion comptable du couple est émise d'un homme ou d'une femme. Le dire en commentaire, être dans les 50 premiers pour faire partie de ceux qui vont gagner jusqu'à 2000 €, hein, ça va être divisé en 3, je ne sais pas si je vais faire 1000 et 2 fois 500 ou quelque chose comme ça, permettant de gagner jusqu'à 2000 € de séminaire sur mode consulting, incluant évidemment le prochain, dont j'ai fait la publicité, dont j'ai fait le pitch précédemment, hein, ce sont deux conditions. On continue, même si on n'est pas dans les 50 premiers, à commenter. On s'abonne en cliquant sur la cloche, car c'est en cliquant sur la cloche qu'on sera prévenu des prochaines vidéos et qu'on pourra de nouveau participer à ce type de jeu. On m'envoie de la limonade faite maison, des clims, et on m'envoie tout ce qu'on veut pour que je survive et que je puisse vous fabriquer des prochaines vidéos à peu près dans un état de santé à peu près normal, car là je dépéris, je me liquéfie. Il fait 34 ou 35 là à l'intérieur. Et ceci étant dit, je pense que vous avez tout et je vais vous quitter en compagnie de mon rouleau de sopalin. À la prochaine fois pour une vidéo un petit peu plus dense, concrète, sérieuse et surtout beaucoup plus politique. Je vais enfin finir par me résoudre à vous pondre celle sur les raisons de l'échec de l'UPR auquel je croyais beaucoup, enfin en tout cas dans lequel j'espérais beaucoup. Voilà. Cet article est-il l'œuvre d'un homme ou d'une femme? À vous de jouer, soyez rapide, soyez concis, mais soyez également précis, et je serai d'autant plus poussé à vous choisir que votre poste n'est pas simplement une réponse d'hétéro-binaire de base, mais qu'elle est également un peu explicitée, un peu argumentée. Voilà, à ciao, bonsoir, comme disaient les guignols en leur temps.